Les Confessions de saint Augustin, livre 12, chapitre 30, que ceux qui expliquent l'Écriture sainte le doivent faire en esprit de charité. Mon Dieu qui êtes la vérité même, accordez tant de diverses opinions toutes véritables, et faites-nous miséricorde, afin que nous puissions faire un bon usage de votre loi, en la rapportant à sa fin, qui est une charité pure et sincère. Que si quelqu'un me demande laquelle de toutes ces opinions j'estime avoir été celle de Moïse, votre fidèle serviteur, je ne serai pas aussi sincère que je le dois être dans ces confessions que je fais en votre présence, si je n'avouais franchement que je n'en sais rien. Mais je sais bien que toutes ces pensées selon lesquelles on peut diversement expliquer ces paroles de l'Écriture sont véritables, excepté celles des hommes grossiers et charnels dont j'ai parlé, qui ne conçoivent rien des choses divines que selon les images corporelles dont leur esprit est rempli, quoique ceux-là même qui sont comme des enfants dont on a sujet d'espérer qu'ils s'avanceront dans l'intelligence, trouvent cependant cet avantage dans vos Écritures saintes, qu'ils ne sont point effrayés par ces paroles, qui expriment des choses si hautes et si merveilleuses, en termes si bas et si simples, et comprennent tant de vérité en si peu de mots. Mais quant à nous tous qui, dans les divers sens que nous donnons à ces paroles, n'en donnons que de véritables, que devons-nous faire si c'est la vérité même, après laquelle notre cœur soupire, et non pas la vanité de nos pensées, sinon de nous unir ensemble par les liens d'une charité sincère, de vous aimer de tout notre cœur, vous qui êtes la source même de la vérité, et de porter ce respect à votre serviteur qui, étant rempli de votre Esprit Saint, nous a donné ces saints livres que nous ne doutions point que lorsqu'il les a écrits, il n'ait eu dans l'Esprit, selon l'inspiration qu'il en a reçue de vous, les sens les plus divins et les plus recommandables, soit pour la lumière de la vérité, soit pour le fruit et l'utilité. Chapitre 31. Que l'on peut croire que Moïse a entendu tous les sens véritables qui se peuvent donner à ces paroles. Ainsi, lorsque quelqu'un dit que sa pensée est celle que Moïse a eue dans l'esprit, et qu'un autre au contraire assure que non, mais que c'est la sienne, je me persuade que je suis en cela plus religieux qu'eux, si je leur demande pourquoi ils ne croient pas qu'il a eu l'une et l'autre dans l'esprit, si l'une et l'autre est véritable. Et si l'on peut trouver à ces paroles un troisième sens ou un quatrième, ou quelque autre que ce soit, qui soit conforme à la vérité, pourquoi ne croirons-nous pas qu'ils ont tous été vus par celui dont Dieu s'est servi pour écrire de telle sorte ces livres saints, qu'ils fussent proportionnés à l'intelligence de tant de personnes qui les devaient entendre en ces sens divers et tous néanmoins véritables? Pour moi, je dis hardiment et du fond du cœur que si j'écrivais quelque chose qui dût avoir une autorité suprême, j'aimerais mieux l'écrire en telle manière que toutes les vérités que l'on pourrait trouver touchant les choses dont j'écrirais puissent être entendues par mes paroles, que d'y expliquer si clairement une seule pensée véritable, qu'il ne restât plus de lieu à toutes les autres dans lesquelles il n'y aurait rien de faux qui ne pût blesser. Je ne veux donc pas, mon Dieu, être si hardi que de juger témérairement qu'un si grand saint n'eût pas reçu de vous cette faveur. Il a sans doute entendu et a eu dans l'esprit en écrivant ces paroles tout ce que nous avons pu y remarquer de véritable, comme aussi tout ce que nous n'avons pu ou ne pouvons encore y remarquer, et qui toutefois si peu remarqué. Chapitre 32. Que tous les sens véritables que l'on peut donner aux paroles de l'Écriture ont été prévus par le Saint-Esprit. Enfin, Seigneur, qui n'êtes pas comme nous de chair et de sang, mais le vrai Dieu, quand l'esprit de l'homme n'aurait pas connu toutes les vérités qui sont comprises dans ces paroles, votre Esprit Saint, qui est celui qui me doit mener dans la terre des vivants, pouvait-il ignorer ce que vous aviez dessein de révéler un jour à ceux qui les devaient lire, quoique celui qui les a écrites ne les ait peut-être entendues qu'en l'un de tant de sens véritables qu'elles peuvent recevoir?
Que s'il est ainsi, la pensée que Moïse a eue dans l'esprit sera sans doute la plus excellente de toutes. Et quant à nous, mon Dieu, ou faites-nous la grâce de la connaître, ou enseignez-nous en telle autre qu'il vous plaira, afin qu'en l'une ou en l'autre de ces deux manières, et soit que vous nous découvriez la même vérité que vous avez découverte à Moïse, ou qu'à l'occasion de ces paroles, vous nous en découvriez quelque autre, ce soit vous-même qui nourrissiez nos âmes, et non pas l'erreur et le mensonge qui les repaissent. Seigneur mon Dieu, considérez, je vous supplie, combien de choses j'ai écrites sur ce peu de vos paroles. Et quel temps et quelle force me faudrait-il si je voulais examiner de la sorte toutes vos saintes écritures? Permettez-moi donc, s'il vous plaît, de me resserrer davantage en les méditant en votre présence. Et faites que, dans les diverses pensées qui s'offrent à mon esprit et qui s'y pourraient encore offrir en plus grand nombre, j'en choisisse quelqu'une selon que vous me l'inspirerez, qui soit véritable, qui soit certaine et qui soit utile à l'édification des âmes, afin que dans cette confession sincère que je vous fais, si je me rencontre dans le même sentiment qu'a eu votre serviteur Moïse, comme c'est à quoi je dois tendre, je vous rende grâce de m'avoir fait si heureusement réussir, et que si je ne m'y rencontre pas, je ne laisse pas de dire sur le sujet de ces paroles ce que votre vérité m'aura voulu faire dire, comme c'est elle qui lui a inspiré à lui-même ce qui lui a plu.